Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo qui sort après cette nouvelle lune du 6 juin et ce portail énergétique. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de nos chers masculins depuis cette nouvelle lune. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, aux personnes qui sont déjà abonnées et qui me suivent et qui me transmettent leur retour à travers les commentaires. Vraiment un grand merci et immense gratitude pour vous. N'hésitez pas à continuer de participer au petit jeu concours. Vous devez trouver mon jour de naissance jusqu'au 30 juin inclus. Pour cela, il vous suffit de commenter la dernière vidéo que j'ai postée, pas celle-ci, pour participer au jeu concours et je vous ferai gagner une guidance vidéo ou deux. Je verrai, il y aura peut-être 2 gagnants. En tout cas, voilà, vous pouvez continuer de participer jusqu'au 30 juin et je donnerai le résultat du concours en vidéo avec la réponse. Allez, allons-y. Allons voir un petit peu ce qui se passe du côté de notre cher masculin sacré suite à ces énergies de nouvelle lune. Quels sont les messages que je peux vous transmettre ici et maintenant? Alors je rappelle que vous pouvez vous retrouver, chère féminine, dans les énergies du masculin sacré, puisqu'on a tous les blessures, les 5 blessures à travailler. Et donc vous pouvez éventuellement vous retrouver dans cette période-là à travailler les blessures du masculin et non plus votre côté féminin entre guillemets. Donc pas de panique, ce sont des étapes, ce sont des petits switches. On passe tous par là et on en a besoin. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages que je peux transmettre? Alors, on a des masculins qui sont dans le syndrome de l'imposteur. Alors, on ne se sent pas forcément à sa place. Il y a cette estime de soi, cette confiance en soi qui est remise en question. C'est un masculin qui se cache, hein, vous voyez, qui n'ose pas finalement habiter et appliquer son être véritable dans son quotidien, parce qu'on se dit que finalement on n'est pas légitime dans sa position. C'est un masculin qui ne se sent plus légitime non plus dans sa vie. On lui dit, un cher masculin, que finalement tous ces sentiments qui sont en train de remonter à l'intérieur de toi proviennent de tes dépendances et de tes addictions. Ça fait partie du travail sur soi à effectuer. Ce syndrome de l'imposteur, il passe aussi par la reconnaissance de soi. Donc, cher masculin, il est temps finalement de te reconnaître toi-même, d'arrêter de te rejeter toi-même pour ne pas vivre finalement cette blessure de rejet dans ton quotidien. On te dit, cher masculin, que aujourd'hui tu travailles les addictions qui t'entourent, ces énergies tierces. Énergies tierces aujourd'hui qui correspondent donc à ce syndrome de l'imposteur, donc qui est ton propre ego et qui est ton propre mental. Alors on a possiblement aussi des énergies tierces qui peuvent être autour et graviter autour de ce masculin, comme un travail, une famille, des enfants, peu importe quelles addictions il y a autour de lui. Mais en attendant, c'est cette posture de l'imposteur que vient travailler aujourd'hui ce masculin. On dit à ce masculin de s'ancrer dans la matière, d'ancrer les actions, d'ancrer son être véritable pour justement se sortir du syndrome de l'imposteur et pouvoir s'exprimer librement, pouvoir exprimer son être de la manière la plus libre qui soit et finalement prendre cet envol comme ces petits ballons, comme ces petites fleurs pour pouvoir se guérir et s'affirmer soi-même. On passe là par l'affirmation de soi. Tu as ta place, cher masculin, comme tout autre être sur cette terre. Tu n'es pas là pour rien. Tu as une mission, tu as une place et il est temps d'aller chercher finalement à l'intérieur de toi ce que tu es réellement venu faire ici, c'est-à-dire laisser ton âme s'exprimer et te laisser l'entièreté de faire les choses pour toi et non pour les autres. Voilà ce qu'on me dit. Alors, ouais. On te dit, hein, cher masculin, que ça va passer par la confiance en toi. Il faut que tu reprennes confiance en toi, confiance en ton chemin, confiance en la vie.
On a des masculins qui sont, je vois, recroquevillés sur eux-mêmes. Et on te dit, cher masculin, que il est temps finalement d'imposer cette posture de lion, cette force, ce courage. Fais-toi confiance, fais confiance à ton âme, fais confiance à tes ressentis, à ton intuition pour justement pouvoir avancer tout au long de ton chemin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Non. Ouais, on a des masculins qui aujourd'hui vivent cette blessure de trahison, comme vous pouvez le constater ici. Blessure de trahison réveillée chez ce masculin, pardon, par son cercle amical, familial ou professionnel. C'est un masculin qui tourne en rond, qui se trahit lui-même, qui n'a toujours pas compris que plus il est dans le mental, plus il est dans l'ego, plus les conséquences de ses actes vont être impactants dans sa vie. On te dit, cher masculin, d'arrêter de te planter ce poignard tout seul dans le dos, d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter de t'accrocher finalement à ce qui n'est plus. Il est temps finalement de lâcher prise sur le passé et sur le présent qui n'est plus, parce qu'on a des masculins qui s'accrochent encore à des situations qui sont complètement terminées. On se fait souffrir, on fait souffrir l'entourage, on fait souffrir une conjointe, on fait souffrir peut-être même des enfants sans le savoir, parce que les enfants sont de vraies éponges émotionnelles, donc ils ressentent tout même si vous ne le dites pas ou que vous ne faites pas les choses devant eux. Vous tournez en rond et vous allez alimenter finalement toutes ces énergies négatives autour de vous. On vous dit, cher masculin, que quand vous aurez coupé ce cercle vicieux et que vous aurez décidé de faire ce pas en avant, vous irez finalement vers l'acceptation du bonheur, vers cette transformation intérieure qui vous fera passer finalement de chenille à papillon et qui vous permettra de retrouver cette paix intérieure et ce lâcher prise, ce sentiment de bien-être et de plénitude à l'intérieur. Bon, j'ai des masculins qui sont en pleine ouverture de chakra du cœur. Je ressens que ça s'ouvre, que ça fait pop dans leur tête. Alors j'ai l'impression qu'en fait on a un coronal et un chakra du troisième œil qui est en train de s'ouvrir, mais comme une bouteille de champagne. En gros, ça saute de tous les bouts. Et c'est un masculin qui comprend pas forcément ce qu'il est en train de vivre ici et maintenant. On n'arrive pas à le retenir, on n'arrive pas à mettre sur off. On a beaucoup d'émotions qui remontent aussi chez ce masculin. Et puis, on a des masculins qui, de par ces déclics, de par ces éveils et ces prises de conscience, ces sauts quantiques finalement, prennent aujourd'hui l'entière responsabilité de leurs actes. Ils savent qu'ils sont responsables de tout ce qu'ils ont mis en place aujourd'hui. Ça a été la conséquence de choix conscients ou inconscients. Ça a été la conséquence aussi des non-choix que vous avez faits, parce qu'on vous rappelle, cher masculin, qu'un non-choix, c'est faire le choix de ne pas choisir. Donc, on vous dit, hein, cher masculin, qu'aujourd'hui, il est temps de prendre vos responsabilités et de reconnaître votre pleine et entière responsabilité dans tout ce qui se passe dans votre vie. Alors, on a l'entourage qui vient faire des révélations, qui vient appuyer aussi sur les blessures de ce masculin, qui vient mettre en lumière finalement tout ce qu'il y a à travailler. Mais on vous dit, cher masculin, que bien finalement cette blessure de trahison que vous vivez aujourd'hui, c'est parce que pendant ces derniers mois, voire ces dernières années, vous vous êtes trahi vous-même à vouloir vous maintenir dans des relations qui ne vous convenaient pas, dans cet enfermement dans lequel vous étiez. Et aujourd'hui, on travaille face à cette blessure de trahison, notamment aussi la blessure de l'abandon. Donc on est vraiment dans j'ai presque envie de dire, dans un switch énergétique chez le masculin. En parfait miroir, on a une féminine qui bosse sa blessure de rejet et d'injustice et d'humiliation également. Et en parfait miroir, on a un masculin qui bosse, lui, sa blessure d'abandon, de trahison dans son quotidien aujourd'hui. C'est un masculin qui se sent... j'entends vide
qui ne sait pas finalement s'il est à la bonne place, qui ne sait pas ce qu'il aurait pu mettre en place pour que tout se passe différemment, et on cherche encore des solutions pour sauver ce qui est en train de partir en lambeaux. Et on te dit, cher masculin, de sortir de ce syndrome du sauveur pour finalement pour pouvoir te sauver toi-même dans un premier temps. On te dit, hein, cher masculin, qu'il est temps vraiment de te reconnecter à ton intuition. Les mots de ton corps sont les mots de ton âme. Si tu veux soigner ton corps physique, il faut également soigner ces blessures de l'âme. Et tu verras, cher masculin, que si tu t'intéresses aux deux parties qui sont concernées, la blessure intérieure et le corps, la guérison ne sera que bénéfique pour toi et n'en sera que plus rapide. On te dit, cher masculin, de te faire aider par des professionnels si tu en as besoin. Ceux qui te parlent finalement, ça peut être kinésiologue, hypnothérapeute, psychologue, parce qu'un psychologue peut aussi t'aider à faire le chemin. Ça peut être un énergéticien, ça peut être un karmathérapeute, ça peut être un médium qui t'accompagne sur ton chemin. Mais ces personnes-là vont pouvoir justement t'aider à te reconnecter à ton intériorité, te reconnecter aux énergies du cœur pour pouvoir justement te libérer de cette blessure d'abandon et de trahison, t'aider à ces prises de conscience qui vont pouvoir te faire avancer sur ton chemin. Bon, blessure d'abandon, on a peut-être aussi... J'entends des énergies tierces qui ont mis fin à des relations avec des masculins. On s'en doutait pas de celle-là et ce sont les énergies tierces qui ont pris la décision de partir et de couper la relation avec ce masculin. Donc on se sent de nouveau abandonné, trahi face à la personne qu'on pensait aimer. Parce que aujourd'hui, ce sont des énergies tierces qui vivent dans l'amour conditionné, dans l'attente de quelque chose. Et ce masculin essayait de répondre à ces attentes. Et malheureusement, pour certains masculins, on a des énergies tierces qui les ont pointées du doigt en leur disant... eh bien qu'en fait, ce masculin n'arrive pas du tout à combler les attentes qu'elles ont de cette relation. Et donc, c'est un masculin qui prend conscience, finalement, que lui a tout donné, presque dans l'amour inconditionnel, et que ces énergies tierces, elles étaient là pour le côté vénal, pour le côté matériel. Et ça fait mal, finalement, de se rendre compte qu'on a tout donné à quelqu'un en pensant qu'il nous aimait, bien qu'intérieurement, on sache le contraire. Et de se retrouver à nouveau seul ici et maintenant alors que c'était pas forcément ce que ce masculin souhaitait ici et maintenant. On vous dit, cher masculin, que ces énergies tierces, elles vous font un cadeau. Permettez-vous de guérir, permettez-vous de faire vos introspections à ce moment-là pour pouvoir repartir vers des relations qui sont beaucoup plus saines, qui sont alignées avec ce que vous désirez et pour pouvoir vous reconnecter aux énergies du cœur. C'est ce qu'ont fait vos féminines au moment où vous êtes partis, cher masculin. Là, vos énergies tierces, pour celles qui ont acté des séparations dans la matière, on vous dit, cher masculin, qu'elles vous font un cadeau. Donc, réfléchissez bien à qui vous avez dans le cœur, qui vous souhaitez vraiment retrouver, avec qui vous souhaitez vraiment partager finalement cet amour que vous avez à donner. Dans l'équilibre du donner et recevoir, et vous verrez finalement que c'est votre féminine à nouveau qui ressort dans ce schéma de pensée. Bon, on a des masculins qui sont du coup montrés du doigt dans la culpabilité, on les pointe du doigt, on les assomme finalement de reproches, et ce sont des masculins qui... alors, c'est rigolo parce que suite à ça, on a plein de déclics et c'est comme des bouchons de champagne qui sont en train de sauter un petit peu de tous les bouts. Mais en fait, c'est un masculin qui a l'impression qu'on lui appuie la tête et qu'on le fait rentrer dans le sable. Et c'est ce que font les énergies tierces finalement dans les reproches, pour le faire culpabiliser et le donner responsable de tout ce qui se passe dans leur vie actuelle. Donc, ces énergies tierces, ça peut être le domaine professionnel, la famille, les enfants, les conjoints, conjointes,
peu importe, vous remettez ce qui vous parle. Ça peut être aussi des addictions et des masculins qui se... Comment dire, qui se réfugient, voilà, dans le côté addictif, alcool, cigarette, drogue, peut-être même des masculins qui ont replongé, qui s'étaient sortis de toutes ces addictions et qui, parce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, replongent de ce côté-là pour pouvoir justement combler un manque et un vide intérieur qu'ils n'arrivent pas à combler suite au départ de la féminine dans le domaine énergétique, mais aussi dans la matière puisqu'elle s'est positionnée. On vous dit, cher masculin, de vous pardonner à vous-même. Ces énergies de pardon, elles sont essentielles à votre avancée et elles sont essentielles pour pouvoir vous libérer. Donc, si vous vous faites aider par un professionnel, c'est exactement ce vers quoi il va vous faire aller, cher masculin, ces énergies de pardon. Pardon à ceux qui vous ont blessé dans votre enfance, pardon à vous-même également, pardon à tous ceux qui vous ont blessé pendant votre adolescence, votre vie d'adulte. Les gens ne sont que le reflet de vos vibrations et sont là pour venir mettre en lumière vos dysfonctionnements, cher masculin. Donc, prenez vos responsabilités, prenez votre guérison en main. Vous avez des gens qui peuvent vous tendre la main, donc faites-en la demande à l'univers et vous verrez qu'on mettra sur votre chemin des personnes qui sont aptes à vous accompagner dans cette guérison. Et si l'envie vous en vient, prenez cette main tendue finalement que votre féminine a laissé en place pendant tous ces mois ou années de séparation. Votre féminine ne va pas vous sauver, mais elle va vous accompagner sur ce chemin de guérison. Parce que finalement, c'est le choix du cœur. Et votre féminine vous a pleinement choisi, cher masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. On vous dit, cher masculin, qu'il est temps de vous mettre en mouvement. Plus vous resterez à l'arrêt, plus vous resterez dans la procrastination, plus les choses vont devenir de plus en plus difficiles à vivre. Il suffit finalement d'un pas pour enclencher le changement d'une vie. Après, les choses se mettent en place de manière progressive et petit à petit dans vos vies. Mais il faut impérativement que vous créiez ce mouvement pour pouvoir avancer. Et finalement, c'est ce que vos énergies tierces vous poussent à faire, à créer le mouvement. Avec tous ces reproches, avec finalement toutes ces culpabilités qu'on vous met sur le dos, vos énergies tierces qui vous entourent, vous poussent à vous positionner et à prendre votre bien-être en main et vos guérisons. On vous dit, cher masculin, que vous avez cette force à l'intérieur de vous, que vous pouvez réveiller pour pouvoir avancer dans votre travail intérieur, dans votre recentrage. Cette force, elle est à l'intérieur de vous et il suffit de la déployer. J'ai envie de dire, cher masculin, que vous êtes comme les féminines. Les féminines, elles ont tellement mangé sur ce parcours sacré qu'elles se sont découvertes au fur et à mesure de leurs avancées des forces insoupçonnées qu'elles ne pensaient même pas avoir à l'intérieur d'elles-mêmes. Et aujourd'hui, masculin, c'est à vous de faire la même chose, d'aller finalement découvrir cette force qu'il y a à l'intérieur de vous, de créer ce mouvement pour la faire sortir et pour pouvoir vous imposer et sortir de ce syndrome de l'imposteur. Prendre pleinement votre place. Et c'est grâce à votre force intérieure que vous allez pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour ces masculins? Alors, ouais. Bon, on va être un petit peu dans ces énergies-là jusqu'à la nouvelle pleine lune. On vous dit, cher masculin, que vous êtes sous la protection de l'univers, sous la protection de vos guides. Écoutez la voix de votre âme. Continuez vos prises de conscience. Connectez votre tête à votre cœur pour pouvoir libérer votre plein potentiel créateur. On vous dit, cher masculin, que... Aujourd'hui, il est temps de vous libérer. Alors, pour moi, l'ange noir, c'est les énergies basses en vibration. C'est toutes ces énergies qui vous entourent, qui sont négatives. Il est temps finalement de faire cette connexion entre le cœur et le mental pour pouvoir vous libérer de ces basses vibrations. On vous dit, cher masculin, que
au bout de ce tunnel, au bout de ce travail sur soi, il y aura une récompense et un cadeau. Il y a ce cadeau finalement du bonheur et de la paix intérieure, et il y a aussi ce cadeau qui vous attend, c'est-à-dire ces retrouvailles avec votre féminine, ces retrouvailles avec cet amour inconditionnel que vous cherchez finalement depuis toujours à vivre dans la matière, et l'univers vous apportera finalement à travers ces récompenses l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ces masculins, s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? On me dit oui. Ouais. On a des changements qui sont en cours sur les conflits. Alors, on a beaucoup d'énergie, de foudre karmique qui sont en train de s'abattre sur nos chers masculins. Comme je le disais dans la précédente vidéo, si vous le souhaitez, vous pouvez aller la revoir parce que vous aurez des informations complémentaires. Ces foudres karmiques, aujourd'hui, elles sont faites pour amorcer le changement chez ces masculins. Donc, on est vraiment en pleine période de mouvement, en pleine période, finalement, de montée vibratoire pour ces masculins. On a des masculins qui font des sauts quantiques assez importantes depuis les dernières lunaisons. Et on se rend compte, finalement, chez ce masculin, qu'on ne vibre plus à la même vibration que l'entourage dans lequel on est aujourd'hui et qu'il est temps de s'en libérer. On voit finalement les signes que l'univers nous envoie, les synchronicités, on reçoit les messages à travers son âme et à travers finalement à travers tout ce qui se présente à nous. On est encore dans la défiance finalement de ce qui se présente à nous, mais on vous dit, chers masculins, que de toute manière, le changement est amorcé et que vous ne pourrez pas aller contre. Et donc, en fait, on est des masculins qui sont en train d'acter le changement dans leur vie parce qu'on en a marre finalement de vivre toutes ces foudres karmiques. On commence à se dire qu'il y a une corrélation entre les choix que l'on fait et finalement ce que l'on vit dans la matière. Et c'est un masculin qui en a vraiment... J'entends plein les bottes, plein les basques, de vivre toutes ces destructions, de vivre toutes ces épreuves dans sa vie. On te dit, hein, cher masculin, que plus tu penseras que la vie est un combat, plus on va t'amener des combats dans ta vie. Alors que si tu changes ta manière de penser et tes croyances limitantes et que tu te dis que la vie est simple et que les belles choses peuvent arriver, finalement, changer ses croyances limitantes, c'est changer son niveau vibratoire, c'est l'élever, c'est l'augmenter pour pouvoir justement voir les changements dans sa vie. Et pour que ces changements puissent apparaître, il faut forcément passer par un stade de destruction pour pouvoir reconstruire le nouveau sur des bases solides. Donc voilà, on est vraiment sur des changements assez importants en ce moment. Les dernières lunaisons n'y sont pas pour rien. Jusqu'à la prochaine pleine lune et la prochaine pleine lune inclus, on va avoir encore pas mal de foudre karmique chez ce masculin. Mais on vous dit que, cher masculin, si vous savez écouter les signes et prendre votre destin en main, les résultats positifs en découleront derrière. Vous ne pouvez pas les voir aujourd'hui, vous ne pouvez pas, ne serait-ce qu'imaginer finalement ce que peut être une vie qui soit plus dans la douceur. Mais c'est l'univers qui vous le garantit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Alors, ouais, aujourd'hui, on vous dit, hein, cher masculin, de laisser vos peurs de côté et de croire en la magie de la vie. Et ici, la carte de la magie, pour moi, c'est l'âme, L''A'-M'-E, magie. La magie, c'est l'âme qui agit. Donc, laissez votre âme agir. Laissez vos peurs et vos illusions de côté pour pouvoir aller vers le plein bonheur et vers finalement cette paix intérieure que vous désirez obtenir depuis tout ce temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît? Ouais, on a vraiment des masculins qui sont au travail actuellement, dans ce travail intérieur, qui ont compris que finalement, c'est ce travail sur soi qui va pouvoir les faire sortir du tunnel, qui va pouvoir leur faire accéder à cette finalement lumière, cette zone plus lumineuse de la vie.
Aujourd'hui, on a encore des masculins qui sont dans ce côté plutôt sombre, mais qui finalement avancent vers cette sortie, qui retrouvent la lumière à l'intérieur d'eux-mêmes. Des masculins qui ont accepté d'aller voir la partie sombre qui est à l'intérieur d'eux-mêmes pour pouvoir la mettre en lumière et pouvoir finalement guérir ces maux de l'âme et avancer dans leur chemin de vie. Donc voilà, pleine période de travail, c'est assez intense chez ces masculins-là. Ça va continuer encore pendant, on me dit 1 ou 2 mois de travail pour ces masculins. On remet aussi en cause finalement toutes les croyances limitantes qu'on a pu nous inculquer, notamment par rapport aux notions de la famille. Donc on fait aussi un travail intérieur sur ces pensées limitantes qu'on a pu avoir depuis que nous sommes tout gamins, qui nous ont été transmis finalement par nos parents, qui ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient comme moyen à cette époque-là. C'est des masculins qui ont aussi envie de construire une famille saine avec leur féminine, qui ont vraiment envie d'ancrer ce lien, ce contrat d'âme entre eux et leur féminine. Et vous voyez ici, on a, suite à ce travail et cette sortie du tunnel, une famille qui se construit dans la lumière et non pas finalement dans l'attente d'obtenir quelque chose de l'autre. On a envie de construire quelque chose qui n'est plus conditionné à. Voilà ce que j'entends. Bon. On a toujours des masculins qui sont dans des soucis de santé en ce moment. Donc, comme je vous le disais, chers masculins, les maux de l'âme sont les maux du corps. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Tout est lié. Donc, si vous souhaitez vraiment retrouver cette santé intérieure et extérieure sur votre corps physique, il faut passer par ce travail intérieur et extérieur. Vous ne pouvez pas soigner un corps physique et le garder en bonne santé ad vitam aeternam si vous ne vous guérissez pas intérieurement. Vos blessures émotionnelles ont un lien avec vos blessures physiques, vos maux du corps, vos maux au niveau des épaules, au niveau des cervicales, au niveau du bas du dos. Tout ça, c'est lié à vos blessures émotionnelles. Ça peut être aussi des blessures au niveau des jambes, des chevilles. Les jambes et les chevilles, c'est s'empêcher d'avancer. Donc, quelle blessure vient vous réveiller, si vous voulez, cette non-action, ce blocage de vous-même pour ne pas avancer dans la vie. Et on vous dit que pendant toute cette période estivale qui arrive, vous allez avoir des compréhensions sur vos blessures émotionnelles et votre corps physique. Et on vous demande, chers masculins, d'aller vous reconnecter à la nature pour faire du bien à votre corps et à votre âme, pour vous libérer, pour décharger à la terre finalement toutes ces énergies qui ne vous appartiennent plus et que vous avez besoin de libérer. Il est vraiment temps de vous reconnecter à ce grand tout, à Gaïa, à cette mère sacrée qui va aussi vous aider à aller mieux dans vos vies et à aller mieux intérieurement. On a aussi des masculins qui se rendent compte qu'ils ont une très grande connexion avec les animaux. Peut-être des masculins qui ne souhaitaient pas avant avoir d'animaux au sein de leur foyer et qui se rendent compte que finalement, ils ont un lien particulier avec eux. On nous dit aujourd'hui qu'il va y avoir des illuminations sur les secrets. Donc, on a encore des révélations qui vont tomber. Des masculins aussi qui vont se rendre auprès de leur féminine pour justement révéler certains secrets et mettre en lumière finalement ce qu'ils ressentent pour leur féminine. Pour moi aussi, avec la carte des secrets, c'est la révélation de tout ce qui est caché. On fait la lumière finalement sur soi-même, sur l'entourage, et on met de la lumière dans cette partie sombre de notre âme qu'on a toujours voulu cacher au monde. Donc, on a vraiment des masculins qui sont dans le positionnement, dans cet alignement avec leur âme pour pouvoir aller vers leur être véritable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'on a un autre message? Oui. Ouais.
Ici, on parle de printemps et donc, c'est pas la saison du printemps. Pour moi, on me parle vraiment de nouveau départ pour ce masculin. Alors, depuis le printemps, on travaille pas mal chez ce masculin. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se déconstruire pour pouvoir se reconstruire sur des bases saines. Mais pour moi, on a vraiment des masculins qui vont acter un nouveau départ dans leur vie. Déjà pour eux-mêmes, pour ensuite aller retrouver cette féminine et honorer ce contrat d'âme. Donc pour moi, le nouveau départ, là, il concerne vraiment uniquement le masculin, chère féminine. Je n'ai pas forcément de reprise de contact qui sont à venir là, ou en tout cas d'échanges, mais c'est un masculin qui j'entends renaître ses cendres, tel le phénix. On a des masculins qui renaissent de leurs cendres, qui sont dans ce nouveau départ pour eux-mêmes, qui prennent aujourd'hui le plein pouvoir de leur vie et qui vont l'ancrer dans la matière. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes? Non, d'autres decks. Ouais. Vous voyez, on a des masculins qui sont... Alors, avec la carte du foyer et de l'habitation, pour moi, c'est vraiment des masculins qui sont en plein travail intérieur, qui travaillent sur leur foyer intérieur pour pouvoir le rendre beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, plus harmonieux, et retrouver finalement cet équilibre à l'intérieur. Et pour moi, on a aussi des masculins qui vont finalement quitter ce foyer qu'ils ont construit aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, parce que eh bien, ce foyer, il est finalement dans des couleurs beaucoup plus sombres et on a envie de quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et on a vraiment cette sensation de nouveau départ pour ces masculins-là. On a des déplacements qui sont à venir et des rencontres, donc des masculins quand même qui vont faire ce cheminement pour aller déjà auprès de leur intériorité et auprès de leur âme, mais qui vont aussi par la suite faire ce déplacement pour aller à la rencontre de leur féminine et mettre en place finalement les actions nécessaires pour... Alors, j'entends prouver à cette féminine que le travail a été fait et qu'il n'est plus la même personne. Alors, effectivement, on a des féminines qui vont être sur la réserve et qui vont avoir besoin de preuves dans la matière que ce masculin n'a plus du tout les mêmes fonctionnements qu'auparavant et qu'il est vraiment là pour de bonnes raisons. Donc, on vous dit, cher masculin, qu'il sera... important de faire les choses correctement, de ne pas vouloir les précipiter parce que votre féminine sera sur la réserve. Donc voilà, pour moi les déplacements et les rencontres, elles auront lieu sur la fin de l'été pour certaines féminines. On me parle du mois de septembre, donc à voir. Le travail intérieur a besoin de se faire, le masculin a besoin de régler sa vie avant de pouvoir entamer quelque chose de nouveau. Ce sont des étapes qui sont obligatoires pour ce masculin et j'ai envie de dire, chère féminine, vous n'avez pas à être aux côtés de ce masculin pendant qu'il est en train de faire ces choses-là. Cela lui appartient, il est obligé de passer par ces étapes-là, même si elles ne sont pas faciles, et c'est à lui de faire pleinement les choses. Donc on reste aligné, chère féminine. On se met de côté, on ne rentre pas finalement dans les énergies du masculin pendant qu'il est en train de mettre à plat sa vie, qu'il est en train de mettre en ordre sa vie. C'est à lui de le faire, tout comme vous l'avez fait, vous, au tout début de votre parcours. Alors, quel est le message de l'univers pour nos chers masculins? Alors, avec les 4 accords Toltec aujourd'hui, on va voir quel est le message de l'univers pour nos chers masculins. Eh bien, ça reprend ce qu'on disait en début de tirage, sortir de la victimisation. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Ok. On a cette notion de miroir, que toutes les personnes qui sont dans vos vies, que ce soit féminine ou masculin, sont là pour mettre en miroir nos dysfonctionnements.
Et on vous dit, cher masculin, je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? On vous dit, cher masculin, avec cette carte, de sortir de cette posture de victimisation, encore une fois, et de ne pas vous juger trop durement. Vous avez fait ce que vous aviez à faire au moment où ça devait être fait et de la manière où ça devait être fait. Vous ne pouviez pas en faire autrement. Donc, arrêtez de vous juger comme le pire des bourreaux, comme le pire des hommes, comme peu importe ce que vous utilisez comme mot finalement, c'est ce qui devait être fait à ce moment-là. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé, n'hésitez pas à me faire un retour. Si vous le désirez, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet qui est situé sous la vidéo pour savoir un petit peu où vous en êtes dans votre parcours à vous, car je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales et qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Et je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin d'éveil, sur votre parcours pour pouvoir vous aider à cheminer. Voilà, je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!